Il y a un petit moment, j'avais pu me rendre à Akihabara. Bandai organisait un événement centré sur l'univers Tamashination. Vous l'avez vu au travers de quelques vidéos. Je vous avais partagé du One Piece, du Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va se focaliser, se centrer sur l'univers du jeu vidéo. Parce que oui, il y avait quelques perles intéressantes dans les parages. On va parler de Elden Ring, on va parler de Nier Automata, on va parler de Tekken. Et surtout, messieurs, dames, on va parler de Zelda, parce que oui, la lame, l'épée de légende, la Master Sword a été dévoilée, annoncée, sans date de sortie, sans prix, sans rien. Je vous la montre dans cette vidéo. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. On parle de jeux vidéo, on parle d'un titre qui a su retourner le cerveau, le cœur, l'estomac de beaucoup de personnes. Ça a ouvert la porte aux Souls, à certains, Elden Ring. Alors on a Malenia, qui est juste là, SH Figuarts, et vous savez que moi les SH Figuarts j'ai beaucoup de mal, mais bon sang, bordel de merde, j'ai jamais vu cette peinture sur une autre figurine, un autre produit, une peinture qui te donne cette sensation qu'elle porte une véritable armure en métal, tellement elle est bien réalisée, il y a des égratignures, il y a un petit côté rouillé, j'ai l'impression, sur les bordures. C'est impressionnant. C'est un truc de malade mental. On est sur un produit bien fini, superbe. Alors, prototype sous les yeux. Prototype sous les yeux. Donc il faut attendre le produit définitif ou d'autres figurines exposées. Mais là, pour le moment, il y a de quoi exciter clairement les fans de jeux vidéo, les fans d'Elden Ring. Et mettre ça à côté du CD, enfin de la boîte et tout. La cape en tissu, gros délire de Bandai en ce moment. Voilà, toujours avec les petites tiges sur les côtés pour faire virevolte et tout ça. Non, franchement, on est sur un produit d'exception pour de la SH Figuarts. Et j'exagère pas dans les mots, quoi. Les cheveux, c'est détaillé, de jolis dégradés. C'est un truc de malade mental. C'est vraiment un truc de malade mental. Bref, ça peut clairement terminer à la maison. Voilà, on va attendre le produit définitif, mais là, comme ça, on est fan, on est clairement fan. Voilà, donnez-la moi, Bandai, bordel, je veux devenir dingue. Un peu de Tales of Arise, on va parler de Dwalin et de la figure 0. De la figure 0, de toute beauté. Ça sortira en avril 2024 au prix de 13 200 yens. Et Bandai ne te prend clairement pas pour un con. Mais vraiment, à ce prix-là, c'est un truc de malade mental. Le visage, les cheveux, la modélisation, notre héros est juste incroyable et super bien représenté. On a différentes teintures sur les textures, on a du brillant, on a du mat, on a du chromé, on a des dégradés, on a une pose dynamique, la figurine est géante et je n'exagère pas, elle est plus grande qu'une main. J'aimerais bien la mettre sur sur le même angle, mais là c'est chaud. Et le support, comment c'est beau. Regardez-moi ça, qui est totalement défoncé, fissuré, avec un petit côté doré. Voilà, et vous avez les rochers qui maintiennent la figurine, qu'il faudra poser au niveau du genou et de la pantoufle, des genoux. Non, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une tuerie. Voilà, messieurs, dames. De la SH Figuarts de Tekken 8, on a du Jin d'un côté, on a du Kazuya de l'autre. Le père et le fils qui se mettent des patates dans la gueule. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Alors là, les articulations, j'en parle pas. Vous le savez, mon amour pour les articulations convoyantes, voilà, c'est mort. Mais putain, la modélisation, au secours. Les cheveux collés, la tête, le visage, t'as l'impression que tu peux l'arracher totalement. Enfin, il y a un problème de proportion au niveau du cou, du corps et de la tronche et surtout la modélisation. C'est pas fidèle. C'est pas fidèle. Regarde-moi ça ici, le Kazuya, mais il est pas beau. Ça ne me va pas. Ça ne me va clairement pas. Donc après, bon, pose qui reprend du coup les illustrations du moment de Tekken 8. Mais putain, l'aspect plastique. Regardez aussi le costard qui se distingue de ouf par rapport au manteau, et le manteau tu le vois aussi à l'intérieur, donc tu as l'impression que le costard il porte une jaquette à part. Non, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Non, là, Bandai, vous avez merdé, ça donne pas envie de craquer. Un peu de Monster Hunter, je trouve ça délirant d'inclure une mini figurine comme ça. Voilà,
C'est trop choupi. C'est une bonne idée. Mais en attendant, tu peux finir de la grosse bébête à la maison, du Tigrex. Alors le Tigrex, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ça manque de contraste. Il y a un effet plastique qui ressort, beaucoup. Ça sortira par ailleurs en janvier 2024 au prix de 16 500 yens. 16 500 yens, non, ça vaut pas le prix. Hein. Ça vaut pas le prix, on dirait un jouet que tu achètes à Auchan. Hein, c'est... Non, Bandai. Bandai et Capcom, vous abusez là. Donc, vite fait, la gueule. Bon, la gueule, ça va. Hein. La tronche, ça va. La gueule, ça va. Les papates, ça va. Les ailes, pas très plaisant. Quand tu vois ce qui se passe du côté du Yu-Gi-Oh, tu dis, bah là, ils ont merdé au niveau de la conception. Mais on dirait un avion, le truc. Alors, on va décoller. On règle, hop là. Hein, les articulations comme ça, moi, j'aime pas. C'est surtout le côté plastique sans nuance, sans dégradé prononcé qui me fait dire que ça vaut pas 17 000 yens, c'est pas possible, ça vaut pas ce prix-là. Bon bref, voilà, un peu de Monster Hunter. Par contre, le petit bonhomme, il me fait rigoler. Voilà, il me fait rigoler, c'est mignon. Voilà, mini 7 à 17 000 yens, c'est non. Voilà. Un peu de Nier Automata. Alors, Nier Automata, ça sortira en janvier 2024 de ce côté-là au prix de 8 800 yens. Février 2024 au prix de 8 800 yens. Magnifique. Articulation bien travaillée, peu voyante. Voilà, on a 2B de ce côté-là. Regardez au niveau des coudes, superbe. Les vêtements qui virevoltent, bien foutus. Le porte-jartel est bien là, ne vous inquiétez pas. Les pompes, tout va bien. On a donc des bottes ici brillantes. Il y a un petit côté cuir qui ressort. On a une tenue qui tire vers du mat, plutôt bien réalisée. Et la tête, franchement, j'ai rien à dire, ça reste impeccable. Le tout accompagné de son mini compagnon métallique, petit côté chromé. Voilà, un Bandai de temps en temps, ça fait de bonnes choses. Et vous avez ici 9S. Donc, bah écoutez, oui, ça reste propre. Ça reste propre. Même au niveau des articulations, ça reste propre. C'est magnifique, c'est sympathique. C'est dans les prix des SS Figuarts. Pareil ici, le petit côté métallique, noir, propre. On a de jolis dégradés sur les cheveux, sur les pointes. Quelque chose d'impeccable et de propre. Voilà, les fans de Nier Automata, ça va finir à la maison. Oui, ça va finir à la maison. Là, je pleure. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans Zelda. Vous le savez, Zelda, pour moi, c'est la vie du côté des jeux vidéo. Et putain de merde, la Master Sword, l'épée de légende. Le tout mis en scène avec un décor qui déboîte. Merci Nintendo, parce que Nintendo est forcément passé derrière. La petite lumière qui va dessus. Et on a du coup un aperçu du produit qui a été annoncé. C'est officiel, ça sortira. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix. Mais bordel de merde. C'est magnifique. On est sur un produit qui va coûter une blinde. Alors ce qu'ils vont vendre, du coup, le support, je crois pas. Donc ça va être à nous de nous démerder. J'imagine qu'on aura un petit support en plastique pour la poser quelque part, mais elle est immense. Elle est vraiment immense. Le point qui me dérange, et ça me fait peur, ça va être le manche, pour ne pas changer, parce qu'on parle de Proplica, malheureusement. Et vous pouvez le voir, tout de suite, il y a un petit bouton pour ne pas changer. C'est propre à la gamme. Donc quand tu appuies sur le bouton, il va y avoir un effet sonore, une voix qui va sortir. J'espère qu'ils vont pas mettre un link qui font là, ça va être chiant. Il va y avoir de la jointure également. Hein, voilà l'espèce de sangle verdâtre, ça va être collé tout pourri, sans teinte, rien que dalle. Mais bon, quand tu vois ça, le tout mis en scène avec un petit côté chromé, putain de merde. Ah, elle est top, elle est vraiment top. Par contre, tu sens que elle a été travaillée à la mort au niveau des dégradés, du rendu, le côté brillant également sur la lame. Parce que quand tu regardes les produits du côté de Kimetsu no Yaiba, par exemple, ça fait beaucoup plastique, mais là ils ont fait quelque chose de très comment dire, réaliste. C'est peut-être le mot, réaliste. Bon bref, j'ai le kiki tout dur. Par contre, ce qui me fait peur, c'est le prix, parce que du Kimetsu no Yaiba là-bas, on est dans les 20 000. Là, on est sur quelque chose qui va tourner certainement dans les 30 000. Je mets pas 30 000 dans la lame, c'est mort. Hein, je vais checker les prix quand ça sera moins cher dans les boutiques. Et puis voilà, magnifique. Oh oui, Master Sword, ça finit à la maison. Oh oui, ça finit à la maison, mais pas à 30 000.
ni à 40, ni à 50. J'espère que les prix ne seront pas abusés, mais ça c'est un doux rêve. Je n'y crois absolument pas, parce qu'on parle de Nintendo aussi dans les parages, hein, parce que j'imagine que ça pia avec Bandai, pia avec Nintendo, et Nintendo ils aiment bien l'argent, et Bandai aussi, et donc ils vont nous sortir des tarifs, enfin ils vont nous dévoiler des tarifs de dingue. Je suis très curieux de découvrir tout ça, on en parlera lorsque les détails et les informations seront disponibles, j'en ferai une vidéo je pense. Donc franchement pour le moment je suis assez satisfait de ce que j'ai vu. Je pense qu'il y a de quoi succomber, j'espère qu'ils vont pas abuser encore une fois sur les prix. Par contre, petite curiosité avec le petit bouton à la con, ce sera quoi? Le cri de Link quand t'appuies dessus. Moi je préfère un bon bruit, coup d'épée, là, des trucs comme ça, la con, avec des, pourquoi pas des effets, un sound FX à la Zelda, pour t'en mettre plein les oreilles, ça peut être rigolo. Mais quoi qu'il en soit, c'est clairement une lame à mettre en exposition à la maison. Voilà, officiel et tout. On est d'accord. Bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!